Bonjour à tous. Voilà, je viens de modéliser un rideau. Voilà, je vais vous faire voir comment on fait ça. Donc après, ça dépend du rideau que vous voulez faire aussi. Vous voyez, moi j'ai mis des suspentes là. Vous n'êtes pas obligé parce qu'il y en a qui sont avec les crochets invisibles qui sont derrière. C'est moins compliqué parce que ça, je les ai modélisés à part. Et je suis venu de les poser un petit peu à des distances un petit peu aléatoires. Je leur ai mis des petites inclinaisons comme ça, voilà. Puis c'est tout, hein. Ça c'est pareil, je l'ai rajouté donc après. Ça vous pouvez le faire très large, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la méthode pour modéliser le rideau. Voilà. Je vais vous faire voir ça. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà. On va voir ça simplement pour modéliser ce rideau là. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et puis ça donne quelque chose de pas trop mal. Allez, on va ouvrir Blender. On va ajouter un plan. Je vais faire X90. Voilà, je vais l'allonger un tout petit peu comme ça à peine. Voilà, c'est tout. Et là, je vais le subdiviser 50 fois. Voilà, pour l'instant. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner, lui mettre un groupe ici, parce qu'après il faudra l'épingler, parce qu'on va venir ici lui mettre on va lui mettre un tissu ici, et quand on lance une animation, il va tomber. Donc on va être obligé de l'épingler pour pas qu'il tombe. Donc pour ça, déjà on va créer un groupe de sommet ici. Voilà. Voilà, et on assigne, faut pas oublier. Et là maintenant on va mettre aussi le curseur 3D ici sur ce premier là, parce que vous allez voir pourquoi on va utiliser la position curseur 3D ici, pour venir on va utiliser des clés de forme pour rapprocher le rideau vers là, pour le faire plier. Donc on va mettre le curseur 3D ici, Shift S, curseur vers sélection, voilà, et là je me mets ici donc en curseur 3D. C'est à dire que par exemple maintenant je vais sélectionner quelque chose que je vais vouloir le redimensionner, ça va se redimensionner, oui, mais vers le curseur 3D. C'est ce que je veux que le rideau il se retire ici comme ça. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais sélectionner le groupe de sommet là. Voilà, je vais faire non, pour l'instant, attendez, après, oui. Donc là, on va s'occuper déjà de lui mettre une clé de forme à ce truc-là. Donc là, on va passer en mode objet. Vous venez ici, dans le même truc que les groupes ici, sous clé de forme. Alors les clés de forme, pour ceux qui débutent et qui n'ont jamais vu ce que c'est, j'ai fait un petit tuto très simple, très basique pour expliquer ce que c'était les clés de forme. Donc toujours pareil, dans la recherche sur ma chaîne, vous tapez clé de forme. Je sais qu'il y en a qui ont la flemme, mais il y en a même qui me l'ont dit. Mais je pense que quand on commence à se mettre sur Blender, faut être un tant soit peu vaillant quand même, sinon ça peut pas aller loin. Donc ceux qui ont la flemme, ben, ils le feront pas. Voilà. Alors, oui. Je viens donc ici dans les clés de forme, je fais plus. On a créé la base et la clé 1. Voilà. Donc ici, on va mettre une première clé ici sur la valeur ici. Hop. Ici, vous mettez une clé. Voilà, comme ça. Vous voyez, elle est venue se mettre là. En cliquant ici sur le côté, ça met une clé. Voilà. Vous montez ici à 50. Voilà. Et vous montez la valeur à 1 ici. Et vous remettez une clé. Et vous passez en mode édition. Et là, vous faites S, X. Vous voyez, et ça va venir. Alors là, n'allez pas trop loin quand même, parce que sinon ça fera moche. Juste, vous voyez, vous pliez comme ça. Moi, sur les deux, vous laissez les 2/3. Comme ça. Voilà. Ça va être largement suffisant, sinon après ça sera moche. Donc là, maintenant, vous voyez, on le voit bien que c'est plié jusque là. Si je descends ici, ah ben, vous voyez, le truc il redevient entier. Et là, hop, il se plie.
Voilà, c'est en fonction ici de la valeur de 0 à 1, comme on a mis des images clés sur les clés de forme. Voilà, c'est maintenant ça, c'est variable. Voilà, donc là, ce qu'on va faire en plus, alors on peut lancer, vous allez voir une animation comme ça, on va le faire, mais vous allez voir que c'est pas terrible, qu'il va falloir venir quand même y retoucher un petit peu. Donc vous le sélectionnez ici, on va faire, vous mettez ici, vous mettez en tissu, ici. Donc les étapes de qualité, on va mettre 10. Voilà. Ici, on va plutôt passer à 0,1 kg à la place de 0,3. Après, qu'est-ce que j'ai bougé comme valeur? La raideur, j'ai la compression, je l'ai passé à 1. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a été touché. Pour éviter maintenant qu'il tombe, ben, ici, dans forme, vous venez mettre le groupe. Voilà, comme ça va être épinglé ici. Et dans les collisions ici, vous mettez la qualité à 5. Et ici, vous cochez auto-collision. Et on verra, peut-être qu'on sera obligé de venir augmenter la valeur. Là, mais si ça passe comme ça, on va la laisser comme ça. Voilà ce que vous avez à faire. Donc là, on lance. Ah, je ne vous ai pas mis, tiens. J'ai oublié de vous mettre... Bon. Je pense pas qu'il y en ait eu vraiment besoin. Jusqu'ici, des touches clavier souris. Allez, et là, on va lancer. Voilà, on va lancer l'animation. Vous voyez, le rideau est en train de se former avec ses plis. Voilà. Hop, ombrage lissé. Alors, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Ça peut très bien aller. Moi, je vais vous montrer quand même autre chose pour faire quelque chose de quand même d'un peu plus chouette. D'accord? Allez. On va revenir ici. Mince, on va revenir plutôt ici à fond. Voilà. Hop, on va passer en mode édition. Et on va venir resélectionner ici. On revient là. Vous venez sélectionner le groupe de sommet. Vous faites sélection inversée. Et H pour cacher. On le fera réapparaître après. Voilà, on resélectionne ça. On va se mettre en vue 7. Et là, on va venir lui donner des déformations nous-mêmes. Et ça va être beaucoup mieux. Le résultat sera meilleur. Alors, par contre, c'est un peu fastidieux à faire. C'est assez long. Hein. Mais bon, vous allez voir. Donc, on va cacher ici. On va en cacher 3. Je vais faire G, Y. Je vais descendre, disons, ici. Comme ça, voilà. Par là, là, voilà. Là, je cache celui-là. G, Y, je monte là, j'en efface 4, ou plus, peut-être on va en effacer 5, je fais G, Y, ici, voilà, j'en efface 1, G, Y, je ramène en haut, j'en efface 5, 2, 4, 5, G, Y, voilà, j'en efface 1, G, Y, je remonte, j'en efface 5, 2, 4, 5, G, Y, ainsi de suite, jusqu'au bout, comme ça. Et le dernier, je le ferai moins prononcé. Peut-être. Voilà, on continue. Oh, allez, je voulais couper la vidéo, mais je vais le faire. Allez. Je vais me dépêcher. 4, 5. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu une fois de plus sur le... Enfin, pas vraiment, mais ça m'a inspiré un des tutos de Blender Guru.
où il montre comment faire un rideau. Alors, il va pour plus loin, ouais, oui, si on veut. Pas vers plus loin. Là, et puis, non, attendez, hop. Voilà. Vous voyez, je le fais un peu moins prononcé, celui-là. Là, voilà. Voilà, donc là, on va faire ça. On va revenir ici, on va relancer l'animation. Hop. Et on va voir, vous allez voir, ça va être quand même donner quelque chose de plus, un peu mieux. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir aussi. Hein. Voilà, oui, on va avoir des plis à rond plus réguliers qui démarrent et ça, voilà, ça donne quand même un résultat assez satisfaisant, je trouve. Voilà, à 100, on est, ça y est, il est fait le rideau. Hein. Alors, par contre, je ne l'ai pas texturé, mais on pourra le faire après si vous le souhaitez. Mais enfin, maintenant, les textures, vous mettrez ce que vous voudrez dessus. Enfin, on va peut-être le faire. Par contre, là, voilà, on va pas faire la suspente et tout ça, parce que ça pourrait très bien rester comme ça, je vous dis, avec les crochets invisibles. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir le plier. Si vous, alors, soit vous pouvez le laisser comme ça, et pour le plier, je vais vous faire voir ce qu'il faut faire. Donc, on va se remettre ici à fond, voilà. Et là, je vais ajouter un maillage de type tac, je ne vais plus trouver, on me l'a volé, ça y est, le tort. Et là, vous mettez en vue 7 comme ça, et vous sélectionnez ça, vous mettez ici, vous faites V, vous en sélectionnez un ici, CTRL L et X sommet. Vous sélectionnez ça, vous remettez les manipulateurs, vous faites, là on va repasser en barycentre, E, et vous venez tirer assez long ici, voilà, bien assez long, hop là, ça n'a pas d'importance, ici, vous mettez l'origine ici, voilà. Et là, on va donc maintenant réduire, hop, le tirer ici, on va réduire encore, alors, hop, ouais, pas trop quand même, attendez, on va prendre ça. On va l'allonger un peu, voilà. Comme ça. Et vous allez le descendre ici, à peu près à ce niveau-là, on va dire, par là. Parce que vous voyez le truc, vous allez le mettre par là, à peu près. Ah, vous pouvez l'incliner un peu. Alors, attendez, il faut se mettre en vue 1. Voilà, vous pouvez l'incliner un petit peu comme ça. Pourquoi incliner? Parce qu'il vient à donner des plis un peu bizarres. Là, il faut que ce soit incliné comme s'il y avait un crochet, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que même si on le laissait droit, il n'y aurait pas de souci. Donc, on a vu que c'était à peu près bon vers 100, à peu près. D'accord? Donc là, je fais I et je mets une clé position. Voilà, je viens donc à l'image 100. Ouais. Voilà, les 120, on va dire. Allez, 120, ouais. Et je le pousse ici, je le mets là, à peu près, ou à l'endroit où vous voulez que ça se ferme, quoi. Et vous faites I, position. Là maintenant, vous voyez, le truc, il va suivre. Là, on va lui mettre, on va aller dans le tissu ici, pas dans le tissu, enfin, on va mettre collision, voilà. Et là, vous le mettez en collision, donc sinon, il ne pourra pas tirer sur le tissu. Et ici, vous décochez la case d'un seul côté, vous la décochez. Sinon, ça ne fonctionnera pas ou très mal. Et là, on va relancer l'animation et normalement, on va avoir notre rideau ici accroché avec... après, vous n'avez plus qu'à vous faire un ruban pour le... Voilà, vous voyez, ça y est, le truc, il commence à tirer dessus. On le laisse faire, il va s'arrêter à 120 images.
le tissu va avoir encore une réaction un moment derrière, voilà. Alors ça, maintenant, vous pouvez, c'est vous qui voyez. Là, vous pouvez arrêter votre animation quand vous le souhaitez, là. Voilà, vous pouvez venir vous régler ici, suivant ce qui vous plaira le plus. Et voilà, et là, bon, on va le cacher, lui, le tore, voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à vous faire un ruban pour l'accrocher. Voilà, voilà. Là maintenant, on va lui mettre, vous allez voir, on va lui mettre une texture quand même. Allez, histoire de... on va lui remettre le truc affreux que j'ai mis moi. Enfin, affreux, ça dépendait où, il y en a à qui ça plairait. Texture image, on va baisser les spéculaires. On va la chercher ici, voilà. Hop. Et je vais passer ici dans l'éditeur du V. Je vais passer en mode édition. Ah oui, alors là, voilà. Je sélectionne, je fais Alt H pour tout faire revenir. Voilà. Il vaut mieux. Et là, je me mets en vue 1 comme ça. Je fais U déplier. Voilà. Donc j'ai ce truc affreux. Je lui fais R90. Et je viens dans ici UV Square et je fais je prends cette solution ici, la première, on va voir ce que ça donne. Parfait. Donc là je prends juste ça, je viens faire un GY, je le redescends ici, voilà, et tout est rentré dans l'ordre. Il est un peu ramassé, on va lui faire un petit SX comme ça pour lui donner à peu près les bonnes proportions, hein. Sinon ça va faire bizarre. Voilà, vous voyez, c'est à peu près la proportion qu'on avait mis au départ, même peut-être plutôt comme ça, voilà, je pense, notre rideau. Et là on va faire S, on va l'agrandir à C, par exemple, comme ça. Et voilà, on va regarder ce que ça donne, mais ça devrait pas être trop mal. Donc hop, je vais passer ici. Et voilà. Donc là, on va relancer notre animation. On va regarder une fois plié comment il est. Ah, vous avez vu à 120 environ, il faut la pousser. J'ai même pas mis de subdivision de surface, on va pouvoir en mettre une, quand même. J'ai complètement oublié. Alors attendez, on va le faire. Hop. Allez, ici... Parce qu'il est déjà, il est pas mal, mais il faut quand même lui mettre une subdivision de surface. Vous allez voir, ça va faire quand même mieux. Voilà. Et on va relancer. Ça ne devrait pas trop freiner. La subdivision de surface ne freine pas, là. Elle est placée après. Donc, elle serait placée avant, oui. Voilà, on va se mettre là à peu près, voilà, on va regarder. Voilà. Ah, il ne manque plus que le ruban ici, parce que ça arrange vite tout le ruban. Là, comme ça fait un peu bizarre. Mais maintenant, si vous le voulez, vous le gardez, il faut à ce moment-là droit, et bien il faut pas faire faut pas mettre le crochet que j'ai mis là, qu'il a reculé en arrière. Voilà. Faut pas le mettre. Hop. Si vous pouvez avoir envie de les laisser droits, vos rideaux. Mais vous voyez, ça fait quand même quelque chose de vraiment bien. Alors faites attention, je vous dis, à pas trop le serrer ici. Les 2/3, vous laissez les 2/3. J'ai fait un essai, moi, le tirant un peu plus, et là, c'était trop froissé, c'était vraiment pas beau. Et comme ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Je pense que oui, c'est tout. On a fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.